Bonjour, bonjour, on est dans la série des vidéos pour les signes astro. On est sur le signe du lion dans cette vidéo. Alors, pour l'année 2024, j'ai fait le choix de vous proposer un tirage que j'ai concocté. Vous trouverez toutes les informations dans la description de la vidéo. Bien sûr, prenez ce qui résonne, laissez le reste. Sachez que cette vidéo est générale, ça ne remplace pas, je rigole parce que c'est l'oreille de Batman qui est tombé, ça ne remplace pas une consultation personnelle. Je vous invite à regarder votre signe solaire, lunaire, ascendant, à regarder aussi la vidéo de signe de vos proches. Cela vous permettra de savoir un petit peu dans quelle énergie ils se trouvent. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Sachez que pour chaque, c'est un tirage où vous avez 9 cartes, sachant que si une carte, on va dire complexe, ressort pendant le tirage, je sors une carte résolution, je recouvre pour apporter un complément, pour apporter une solution, pour apporter une guérison, un levier. Et on va part tout de suite dans le tirage et on commence par les 3 premières cartes qui représentent les 3 piliers: terre, cœur, ciel. Sachant que terre représente tout ce qui est matériel, excusez-moi, j'ajuste un peu, matériel, tout ce qui est en lien avec l'affectif, le relationnel. Et ici, on a tout ce qui est en lien avec le spirituel, le mental, le psychologie. Je considère que c'est aussi une carte de lion. Et je précise que j'interprète les cartes comme je les ressens, avec les messages que je reçois. Voilà, on y va. Cartes liées au matériel, à l'ancrage, au quotidien, au travail pour nos amis les lions. La reine de coupe. Très intéressant. Et ben, c'est une invitation. Alors, il y a plusieurs messages. Alors, déjà, c'est une invitation à prendre soin de vous, déjà, dans le cadre de votre travail. C'est aussi une indication pour moi que vous allez être amené à œuvrer vraiment avec une énergie de soin, de délicatesse. C'est étonnant parce que j'ai beaucoup de messages qui ressortent pour vous, 1 million, par rapport à cette carte-là. Je pense que ça peut être une année où vous allez être pas mal, j'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi je sais ce terme, mais confronté, amené à vous soucier de l'état émotionnel des gens qui vous entourent dans le travail ou vous-même dans votre travail. C'est une part non négligeable et c'est intéressant parce que j'ai fait le signe du bélier et c'est pour les signes de feu, jusqu'ici, j'ai vraiment cette notion de changement un peu de cap, d'aller vers des choses beaucoup plus intimes, personnelles et moins dans cette notion de conquête, d'action. La reine de coupe, elle est en observation, elle écoute ses ressentis, ses intuitions, elle agit avec le cœur, elle prend soin. Voilà. Et alors, pour un petit nombre d'entre vous, ça peut aussi indiquer que certains d'entre vous vont avoir envie de s'orienter vers ce type de métier, de soins, que ça soit des soins énergétiques, des soins de l'assistance. J'ai vraiment cette énergie-là. Et en tout cas, on vous dit de vraiment mettre de la conscience sur l'environnement dans lequel vous évoluez au quotidien, comment ça impacte vos émotions, ce que vous dit votre intuition par rapport à ce qui se passe, c'est d'être attentif et à l'écoute de votre cœur aussi. Après, ça peut être aussi une année où vous allez être ultra focalisé, pour moi, sur un objet, une situation, une création, parce que il y a vraiment dans la carte traditionnelle du Rider Smith, elle est vraiment en train d'observer, d'être absorbée par sa coupe. Donc, 1 million en 2024, vous pouvez vraiment avoir
un sujet qui vous accapare énergétiquement, émotionnellement, et ça, et j'ai envie de dire, honorer ça. Donc, ça serait intéressant pour les amis Lion de me dire si vous êtes déjà, on va dire, dans cette démarche quand vous regardez cette vidéo. On va regarder justement la sphère affective, émotionnelle, amicale, relationnelle, tout ce qui touche au cœur dans cette deuxième carte. Très intéressant, parce que du coup, sur cette sphère amicale, professionnelle, enfin affective, émotionnelle, amoureuse, le partenaire, on est dans le 6 de denier. Alors pour moi, le 6 de denier, il y a cette notion de charité, il y a cette notion de générosité, il y a cette notion de donner et recevoir, mais il y a aussi pour moi, de manière très très claire, la notion d'équilibre. Donc, à million, c'est parfois vous pouvez surdonner, être, j'allais dire, comment dire, dans la surenchère, dans vos liens, en donnant beaucoup, en donnant trop, peut-être aussi en acceptant des choses qui ne sont pas forcément très justes pour vous. Et en 2024, ça va vraiment être une année où on vous invite à vraiment observer ce qui se passe et à être sûr qu'on vous donne autant que vous donnez, à vraiment rechercher des énergies plus équilibrées, et ça c'est concret. Ça c'est concret. J'ai envie de vous dire, ça ne s'invente pas. Pourquoi j'entends ça? Mais c'est pas quelque chose qu'on invente. Et ça peut être y compris vraiment les sous, quoi. Si vous avez autour de vous des gens, je vais le dire comment, à chaque fois que vous les voyez, vous vous retrouvez à payer la note. Si vous êtes toujours à faire les plus beaux cadeaux, les plus gros cadeaux, et que à côté de ça, bah, quand on vient votre tour, bah, c'est pas ça, hein. On va être clair. Posez-vous la question. Alors, c'est pas forcément posez-vous la question de c'est pas des bons amis, non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est posez-vous la question de pourquoi vous êtes dans cette surenchère sur un plan affectif. Et si c'est pas le moment de remettre un peu d'équilibre, de regarder, on va dire, la balance globale, au niveau relationnel. Après, ça peut être aussi, hein, pour certains des lions, hein, soyons clairs, un appel à être un peu plus généreux, à être un peu plus présent concrètement auprès de vos proches, et de ne pas vous contenter de, on va dire, de la parole ou des intentions, ou de dire mais moi je t'aime, ou tu peux compter sur moi, mais en fait, bah, faut arrêter. Mais en fait, dans la matière, ça se concrétise pas, en fait, ça ne se matérialise pas. Donc, il y a vraiment cet aspect, comment concrètement vous investissez dans vos relations, comment celles-ci sont équilibrées d'un point de vue concret, et oui, j'ai envie d'utiliser cette phrase-là, parce que c'est ce qui vient, quels bénéfices vous en tirez, et c'est quoi votre... Quand vous faites quelque chose, qu'est-ce que vous entendez manifester, exprimer quand vous êtes toujours en train d'inviter, ou même pour vous, hein, à titre, là j'ai un truc aussi qui est très personnel, quand vous êtes dans cette dépense, c'est quoi le message? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de dire les choses, de faire les choses plus équilibrées, finalement plus généreuses, parce qu'elles ne reposent pas sur vos ressources, mais sur un véritable investissement émotionnel et personnel? Vous voyez, c'est intéressant parce que du coup, j'ai un écho avec cette dame de coupe. La dame de coupe, la reine de coupe, elle va pas forcément être dans j'offre matériellement quelque chose, mais je suis présente et en écoute. Je suis dans une véritable empathie. J'entends ce qu'on me dit. Donc il y a aussi de ça. C'est peut-être une question à vous poser, c'est comment vous valorisez aussi vos relations et vos rapports émotionnels. C'est profond. C'est beaucoup de questions sur cette notion, sur ces notions-là en 2024 à million. On va regarder la sphère psychologique, mentale, spirituelle avec cette carte ciel. Et ben on peut dire que vous êtes servi,
je pense que ça peut être une année où il y a une ouverture spirituelle, il y a une réouverture, il y a un approfondissement, tout dépend de là où vous vous situez par rapport à cette question. C'est fou parce que vous êtes le 5e signe que je fais et dans tous, on évoque cette notion d'intuition. Donc je pense que 2024 a cette tonalité globale et générale. Ça peut vous inviter à vous intéresser à des sujets, on va dire, et là, spirituel, mais vraiment au sens de spirituel, à être aussi dans des questionnements en lien avec les cycles, en lien avec des pratiques. Après, pour vous, à million, j'ai un message plus spécifique. C'est, pour moi, il y a cette notion de secret, il y a cette notion d'aller plus loin que ce qu'on vous montre, que ce qu'on vous fait croire, que ce qu'on vous a voulu vous faire croire. C'est de, pour moi ici, ne pas vous fier aux apparences. Vraiment, c'est hyper important. Et voyez, avec cette carte de la reine de coupe, du 6 de denier, oui, ne vous fiez pas à vos apparences, fiez-vous à votre intuition. J'ai envie de dire, testez-la de manière concrète en voyant comment les gens réagissent à vos actions, surtout dans la sphère personnelle. Mais il y a vraiment cette notion d'ouverture. Vous vous ouvrez à d'autres niveaux de conscience, à d'autres niveaux de compréhension de vous-même, de la vie, des autres, de ce qui vous entoure. Je dirais qu'on a un lion, pas 2.0, 4.0, parce qu'il y a vraiment... pour moi, on va plus loin que la surface. C'est hyper important. Alors, sans rentrer dans des discours trop ésotériques qui peuvent ne pas parler à tout le monde, vous pouvez ressentir que vos perceptions s'ouvrent, que physiquement, vous avez des sensations que vous n'aviez pas auparavant et qui vous mettent en alerte et en éveil. Sachez les écouter. Sachez aussi j'ai envie de dire, vous abreuver à la bonne source de connaissances. Évitez les charlatans si vous avez besoin d'explications sur des perceptions qui s'ouvrent. Voilà, j'ai envie de dire, privilégier la vieille école, surtout avec cette papesse. On va compléter ces messages du tarot par des oracles. Quel message supplémentaire nous apportent ces oracles par rapport à chacune des domaines et à chacune des choses que j'ai pu évoquer? Ouais, j'ai vraiment le chakra coronal qui est, voilà, la tête très activée. Alors, ça veut dire que, voilà, vous avez des perceptions de troisième œil qui s'ouvrent, mais ça, j'ai envie de dire, chacun voit midi à sa porte à ce sujet, mais ça peut être aussi des choses très pratiques, comme vous avez des migraines, les gars. Donc, il va falloir peut-être penser à surveiller ça. Voilà. Sur le plan matériel concret. Clarté, super, super, super. Pour moi, par rapport à votre carrière professionnelle, à vos ambitions, à ce que vous avez envie de faire, ce que vous pouvez faire aussi, parce qu'il y a de ça, vous allez avoir cette clarté. Et pour moi, cette clarté, elle vient d'une meilleure écoute de vous-même, d'une meilleure écoute de vos besoins, d'une meilleure écoute parce que vous prenez plus soin de vous, que vous êtes moins dans la course et un petit peu plus à l'écoute de vous-même, que vous allez avoir de la clarté sur vos prochaines étapes professionnelles. Ça peut aussi vouloir dire que, en fonction de votre situation, vous obtenez enfin des informations, vous sachez enfin de quoi il retourne dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, mais aussi pour votre propre activité. Voilà, ça peut être aussi pour les personnes qui ne sont pas forcément en activité dans leur quotidien, qui arrivent à voir comment elles peuvent mieux agencer les choses, comment elles peuvent mieux s'écouter, comment elles peuvent mieux mettre en œuvre des choses qui leur tiennent à cœur. Donc j'ai envie de dire, c'est plutôt une belle année sur le plan concret, mais qui vous invite à adopter, on va dire, une énergie qui n'est peut-être pas l'énergie première qu'on peut s'imaginer quand on évoque l'énergie du lion. Sur le plan affectif, qu'est-ce que ça nous raconte? Ce n'est pas le moment. Oh, intéressant. Ça veut dire que peut-être
Il y a des choses que vous auriez déjà envie de faire, que vous voudriez déjà manifester, peu importe, sur le plan personnel, ça peut être aussi au plan amical, vous aimeriez que ça soit déjà là, que ça soit déjà fait, que, j'ai envie de dire même, que peut-être aussi que les gens s'investissent différemment avec vous, dans la relation, dans la dynamique, on vous dit que c'est pas le moment, et qu'il y a cette notion de voir le temps comme un allié. Donc je dirais que pour tout ce qui est en lien avec des engagements, avec le fait peut-être aussi d'un plus grand partage, on va dire, de vos ressources, et les ressources, ça s'entend de votre espace, de votre temps, entendez le sens large, 2024, c'est peut-être pas l'année pour mettre la seconde. Si vous l'avez mis avant, tant mieux, mais en 2024, on vous appelle à observer un peu plus les choses et à vraiment vous assurer que les mouvements que vous voulez faire dans ce domaine sont en accord avec ce qui se passe en fait. Avec le timing, avec les échéances pour vous, pour votre année, pour les gens qui vous entourent aussi. Parce que des fois, on peut avoir la bonne volonté, mais alors c'est ni le lieu, ni le moment, ni pour vous, ni pour l'autre. Et du coup, on fait du forcing alors qu'il n'y a pas de raison. Voilà, le petit message complémentaire pour la sphère spirituelle, mentale et l'ancrage. Waouh, c'est très beau, je trouve, cette combinaison. Prêtresse, ancrage, c'est pour moi, vous allez vers un plus grand alignement. Et je pense aussi que du coup, quand je vois cette carte clarté et ancrage, et au milieu cette carte, ce n'est pas le moment, c'est que peut-être sur le plan personnel, vous voulez vraiment faire de grandes choses. Or, il faut plus rechercher l'équilibre que d'en rajouter. Voilà aussi, avec ce 6 de denier, c'est sur le plan personnel, affectif, familial, amical, relationnel, c'est pas l'année pour en rajouter, c'est déjà essayer de trouver un équilibre dans ce que vous avez, parce que sur d'autres plans, il y a beaucoup de choses qui se mettent en œuvre et ça sert à rien, ça sert à rien d'en rajouter sur cette sphère-là. Là, vous avez à vous ancrer, à obtenir plus de clarté sur le plan concret, matériel, sur le plan spirituel, à gagner en force. Pour moi, ici, ça me parle des lions qui peuvent avoir des doutes, mais qui sont qui donnent le change, mais intérieurement, c'est pas au point. Et là, avec cette énergie de papesse et d'ancrage, justement, on va, comme je vous disais tout à l'heure, aller au-delà de la surface, et du coup, votre solidité, elle sera plus pas simplement en apparence, elle sera vraiment réelle, elle sera ancrée et elle s'appuiera sur une dimension qui n'est pas que matérielle ou que émotionnelle, sur une dimension intérieure, la force intérieure, celle qui ne dépend pas des éléments extérieurs et qui repose sur une capacité à prendre les choses avec de la hauteur, avec une compréhension différente qui englobe une autre perspective. Donc c'est effectivement peut-être que vous allez aller plus loin dans une certaine forme de philosophie de vie et que ce ne sera pas simplement en parole, en pensée, mais aussi en acte et en énergie et en solidité intérieure. Ce qui fait que il se peut que vous ayez des attitudes beaucoup moins emportées et que vos paroles, vos actions, vos émotions partent de beaucoup plus loin, de beaucoup plus profond, et qu'on trouve que vous avez une nouvelle maturité, une nouvelle assurance. Waouh, puissant le message que je viens de recevoir pour vous, les amis. Et du coup, on va rajouter une carte sur ce que vous laissez en 2023, ce que vous accueillez en 2024, ce que va vous amener 2024. Alors, ce qui est laissé, on va dire, en 2023. Waouh! Alors, la carte vous dit, waouh, je laisse l'étoile en 2023, sachant que c'est la carte de l'espoir, c'est la carte de la vision. Je dirais ici, vu que c'est quelque chose qu'on laisse, vous laissez en 2023 les illusions, une certaine croyance, des choses qui sont peut-être pas très justes,
peut-être une vision tronquée et erronée de la réalité, de ce que vous représentez pour certaines personnes. C'est marrant parce que je l'entends, ce que vous croyez représenter pour votre travail. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais entendez-le, notez-le quelque part. En tout cas, on est à la fin de 2023, vous êtes beaucoup plus réaliste, beaucoup moins, vous laissez derrière vous une forme de fantasme de ce que peut être la réalité. Il y a ouais, pour moi, il y a une certaine maturité aussi. C'est peut-être que vous allez vous rendre compte que les comptes ne sont pas forcément bons, que vous aviez des projets, mais que concrètement, ça ne pourra pas se faire comme vous avez envie que ça se fasse. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais ça veut dire qu'on sort d'une utopie, j'avais envie de dire, oui, c'est le mot utopie qui me vient pour vous dire, bon là, et du coup, pour moi, ça se rattache aussi de Denis, les comptes, il faut faire les comptes. Il faut concrètement ancrer les choses, il ne faut pas être simplement dans des visions, dans des souhaits, dans des fantasmes, dans des illusions. Du coup, ce qui devait être des visions, des rêves, des espoirs, ça devient des fantasmes et des illusions parce que c'est totalement décroché de la réalité. Donc voilà, il y a vous laissez vous entrer pour moi, vous laissez, oui, en 2023, les illusions pour... Il y a à la fin de 2023, vous avez acquis un principe de réalité. On va regarder ce que vous amenez 2024. L'argent, j'adore l'as de pentacle. Et je ne l'avais pas retourné avant de vous faire le laïus sur cette étoile. Et quand je vois l'as de Denis, oui, 2024 va vous appeler un peu du sens pratique, un autre rapport à la matière, un autre rapport à comment on fait les choses, comment on crée les choses. Il y a un point de départ, ça doit commencer quelque part, ça doit s'ancrer dans la matière. Ça veut dire que si on veut voir un arbre, il faut planter une graine, les gars. 1 million. Je sais que vous allez m'adorer. Laissez en commentaire ce que vous en pensez. Et je vais clôturer ce tirage avec une petite carte talisman. Ah, c'est intéressant, elle est tombée. Je la prends. C'est la carte voyage travel. Pour moi, ça peut indiquer une année où il y a pas mal de mouvements. Où vous êtes invité à voyager. Ça peut être pour vous une source d'inspiration, une source d'ouverture. Ça peut être aussi pour ça que principe de réalité. Si on veut voyager, il faut prendre les billets. Et il faut vérifier qu'on a l'argent pour le faire. Donc ça, c'est très intéressant. Vous me direz déjà où vous en êtes par rapport à cette vibration de 2024. Et je vous dis à bientôt.